Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer à configurer les VLAN. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, nous avons eu à parler en général en quoi consistent les VLAN. Et là maintenant, nous allons mettre la main à la pâte pour ne pas dire les doigts sur le clavier. Bien évidemment, je ne peux pas commencer cette vidéo sans pourtant vous souhaiter une excellente année 2024. Je crois que cette année 2024 a été sans des exploits et je ne pourrais le faire sans vous. C'est pour cela que je vous invite au moins à vous abonner, ça me donne de la force, et à liker la vidéo s'il vous plaît. Et je crois qu'en cette année 2024, nous allons atteindre, pourquoi pas, les 100 000 abonnés. Et je suis toujours optimiste et ça ne changera jamais. Let's go! Allons-y sur mon écran. Ok, donc nous voici sur mon ordinateur. Nous avons la topologie avec laquelle nous allons travailler. Donc il s'agit de différents VLAN. Le VLAN 10 que nous allons créer ici et le VLAN 20 par ici. Bon, là, ils n'ont pas encore été créés. Chez vous, je pense qu'il n'y aura pas d'adresse parce que j'ai essayé de remplir quelques-unes ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer les bonnes adresses. Ok, on va attribuer les bonnes adresses en fonction de ce dont nous avons besoin. 1.10. Voilà. Le but, c'est de faire en sorte que nous ayons d'abord des machines qui, au préalable, sont dans le même réseau et qui communiquent entre elles. Donc, ici, je rajoute 11. Ici, on a 1.20. Ici, on a 1.21. Donc, je vais modifier ici. 1.21. Super. Maintenant, je vais faire les tests de connectivité. Avec Cisco Packet Tracer, on a la possibilité de le faire. Vous allez voir ici. Successful. Donc, tout marche bien. Voilà. Je vais le faire ici. Ça marche bien. J'arrive à communiquer avec toutes les autres machines depuis cet endroit. Donc là, au niveau de la topologie, c'est bien que nous avons délimité, mais tout n'est pas encore configuré et c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Donc, comment devons-nous faire pour pouvoir configurer notre VLAN? Pour le faire, avec Cisco Packet Tracer, nous allons tout simplement entrer au niveau du switch. Notre switch, on va l'appeler SW1, switch 1. Tout cela pour vous montrer comment on peut renommer votre switch ici. Donc, vous venez au niveau de CLI. Ici, donc vous faites enable config ou configure terminal. Voilà, on arrive là, on fait hostname, hostname et on SW1 pour switch 1. Voilà, c'est pris en compte. À ce niveau-là, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous avons créé notre VLAN. Nous avons deux VLAN à créer. Le VLAN 10 qui est ici et le VLAN 20. Au niveau du VLAN 10, nous allons attribuer les ports lesquels le port 10 et 11. Donc, on va ici venir pour que ça s'affiche correctement. On va venir dans des options, préférences. On va mettre Always Port Label. Ça s'affiche bien. Ok, super. Ça. Nous allons faire en sorte que le port 10 et le port FA0/10 et FA0/11 soient attribués au VLAN 10. Et de même pour les ports F020 et FA021 pour le VLAN 20. C'est ce qui va être fait. Pour la première des choses à faire, c'est de pouvoir créer ces VLAN. Et pour les créer, il faut tout simplement cette commande. Donc, arrivé au niveau de configuration globale, on fait VLAN, espace, nom du VLAN, on a le VLAN 10, ça y est, c'est créé. Si nous voulons donner un nom particulier à notre VLAN, par exemple là, le VLAN 1, on veut l'appeler étage 1. Bon, de préférence, je veux le mettre tout en minuscule. Donc, le VLAN étage 1, on va tout simplement aller aux configurations du VLAN. On va mettre name et le nom de notre VLAN étage 1. Et c'est fait. On va faire de même pour le VLAN 20. VLAN 20. VLAN espace 20. Name.
étage 2. Super. Nos VLAN ont été créés comme il se doit. Il suffit tout simplement de pouvoir mettre la commande show VLAN, le mode privilégié. Donc ici, on a la commande show VLAN. On peut avoir un aperçu sur tous les VLAN. On va voir ici que il y a deux VLAN qui ont été créés, le VLAN 10, étage 1, et le VLAN 20, appelé encore étage 2. Super. On va continuer dans nos configurations. Les VLAN étant créés, c'est très bien. Mais nous allons remarquer ici, si nous venons par ici, ici on a 1.10, on va pinguer avec 1.20. Le ping se fait toujours. Le ping se fait toujours. Donc ce qui va être fait maintenant, c'est que nous allons attribuer chaque interface de notre routeur à un VLAN. Nous allons faire en sorte que l'interface FA010 appartienne au VLAN 10 et FA020 appartienne au VLAN 20. Et il en sera de même pour les autres interfaces. Vous devez comprendre une chose, c'est que dès le départ, par défaut, tous les ports de notre switch appartiennent au VLAN natif, qui est par défaut le VLAN 1. Nous avons la possibilité de le modifier, mais nous verrons cela par la suite. Mais en ce qui concerne ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons tout simplement attribuer les interfaces respectives à leur VLAN. Pour cela, nous allons venir là, configure terminal ou conft. On va aller au niveau de l'interface. Donc, interface face Ethernet 0/10. Arrivé maintenant au niveau de l'interface face Ethernet, on va tout simplement attribuer cette interface. On va tout simplement attribuer cette interface en sorte qu'elle appartienne au VLAN 10. Donc, on va faire switch port access VLAN, l'ID du VLAN 10. Nous allons faire de même avec l'autre interface. Donc, 11. Depuis ici, j'ai la possibilité d'accéder. Donc, voilà. Je vais tout simplement switch port access VLAN 10. À cet instant, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Voilà. Ici, c'est passé en orange. On peut accélérer. Et si je communique les deux machines communiquent entre elles, c'est super. À ce niveau, celle-ci et celle-ci ne communiquent pas. Elles ne communiquent pas. Mais nous rendrons compte que celle-ci et celle-ci communiquent entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont restées dans le VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Et pour changer cela, nous allons ajouter un autre ordinateur ici qui sera 1.1. Comme ça, nous allons comprendre la pertinence. Par défaut, ici, voilà. Donc, on va l'attribuer une adresse IP très rapidement. Tac, tac, 92.68.1.1. Et on va accélérer. On va faire un ping. Donc, par défaut, tous ces ordinateurs appartiennent au VLAN 1. Et vous allez voir maintenant la différence. Voilà. Le but maintenant, c'est de pouvoir attribuer également ces ports au VLAN 20 afin que ces machines ne communiquent qu'entre elles. Et on va le faire maintenant. Donc, on vient ici. On va aller au niveau des interfaces. Interface FA0/20. Super. Switch port access VLAN 20. Super. On va aller au niveau de notre interface. On va le faire depuis interface FA021. Switch port access VLAN 20. C'est super. Donc là, c'est en orange. On va toujours accélérer. On va toujours faire le ping. Ça va toujours passer entre ces machines. Ok, entre ces machines, ça passe bien. Mais entre celle-ci et celle-ci, ça ne passe plus. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de changer de VLAN. Ce laptop est toujours dans le VLAN par défaut qui est le VLAN 1 et celles-ci sont dans le VLAN 20.
Et voilà, nous venons de configurer nos VLAN. Et si vous avez plus de machines, le travail à faire sera tout simplement d'allouer plus de ports aux VLAN respectifs. Et lorsque les machines seront connectées à ces ports, elles seront directement attribuées à ces différents VLAN. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que on a configuré les VLAN. Comment être sûr que les VLAN sont bien et bien configurés? Là, nous sommes sur Cisco Packet Tracer. Oui, on a l'interface. On peut vérifier certaines choses à ce niveau-là. On peut voir, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui me garantit réellement que mes VLAN sont bel et bien configurés? Et pour cela, il y a quelques commandes que nous pouvons utiliser. Elles sont juste là à côté. Super. Donc, pour vérifier la configuration, nous pouvons tout simplement écrire ces différentes commandes et des commentaires ici. La topologie vous sera donnée en description de la vidéo. Et à l'intérieur, vous aurez la possibilité de pouvoir revoir ces commandes. Donc, on a show VLAN ID pour voir un VLAN en particulier. Donc, du coup, j'aimerais voir le VLAN 10, par exemple. Donc, je vais venir ici. Donc, on a fait ça. Exit, ok. Je vais faire exit encore pour descendre. Ok. Je fais show VLAN ID. Donc, ID et puis l'ID du VLAN. On peut voir le VLAN 10. Tac. Super. Je agrandis pour que ce soit mieux. Voilà, ici VLAN 10, name étage 1, il est actif, les ports attribués à ce VLAN F010, F011. Il en sera de même pour l'autre VLAN. On a encore cette commande show VLAN summary, show VLAN summary, VLAN summary, ok, show VLAN, je vais prendre l'interrogation pour voir. Ok, cette commande n'est pas disponible sur Cisco Packet Tracer. Nous avons la possibilité de le voir dans, voilà, non, sur GNS3, mais ici, on va faire brief, c'est la même chose, c'est un résumé, voilà. Ok, super. Ici, vous allez faire show VLAN brief. Ça vous donne un aperçu, également un résumé sur les différents VLAN et les ports affectés à chaque VLAN. La commande show VLAN, on l'a fait tout à l'heure au début. Vous savez plus ou moins à quoi il ressemble, mais également une en particulier qui est la commande show running config. Donc, on peut faire ça show running config. Voilà, c'est show running config VLAN 10 par exemple. Ok, running config VLAN. Ok, je vois. Je vois également que sur Cisco Packet Tracer, ces commandes ne sont pas accessibles, mais elles sont accessibles sur GNS3, dont on aura la possibilité de voir les vidéos très prochainement sur la chaîne. Donc, show running config tout court. On va aller avec show running config tout court. Ok. Donc, du coup, là, ça nous montre toutes les configurations en cours sur notre routeur. On va descendre. On voit que ici, au niveau de l'interface face Ethernet 0.10, support access VLAN 10. Donc, du coup, cette interface appartient au VLAN 10. 0.11 appartient au VLAN 10. On va voir qu'il en sera de même pour 0.20 et 0.21. Le 0.20 ici, ça appartient au VLAN 20 et 0.21 appartient également au VLAN 21. Donc voilà, déjà, c'est tout pour cette vidéo sur les configurations de base de VLAN. Par la suite, nous allons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. C'est pour cela que je vous invite vraiment à vous abonner, à activer la cloche de notification, à poser des questions en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Et la prochaine, nous allons avoir les VLAN un peu plus en profondeur. Comment nous pouvons configurer les VLAN en utilisant d'autres méthodes un peu plus avancées. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Let's go.